À Monsieur Dominique Potier, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. C'est pas faux. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, chers collègues, c'est avec une certaine émotion que je m'exprime à cette heure devant vous et en blaguant, j'aurais envie de dire « il était temps ». Il était temps que ce marathon législatif que nous avons entamé dès 2012, et non pas au moment du Rana Plaza comme beaucoup le croient, mais dès 2012 sur une plateforme d'ONG qui visait à construire une planète plus solidaire, il était temps que ce projet de loi aboutisse. Nous avons déjà eu l'occasion de prendre cette image. Il y a une grande différence entre un fleuve et un marécage. Et cette différence, ce sont les rives. Il nous appartient à nous, Parlement, à nous, législateurs, et c'est la noblesse de notre mission, la plus haute noblesse de notre mission, d'établir des rives pour canaliser les courants et éviter les marécages, ceux des sales affaires, ceux du mépris du monde, du pauvre monde et des pauvres gens. Il nous appartient de dresser des rives pour redonner toute son énergie à la mondialisation et à l'économie. Nous le faisons au nom de valeurs. Ces valeurs, elles remontent à la nuit des temps, comme cette question qui est certainement une des questions les plus fondatrices de notre humanité. Es-tu le gardien de ton frère? Et puis, il y a cette proclamation des révolutionnaires et des Lumières de 1789-1791. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Il y a Henri Grégoire, député de Meurthe-et-Moselle, se battant contre l'abolition de l'esclavage et déjà dénonçant le lien juridique entre les maisons mères et les filiales, en répétant que lorsqu'un navire négrier part en mer dans ce honteux trafic, en son complice les affréteurs, les armateurs, les assureurs et même ceux qui ont fabriqué les cordages de ce bateau. Henri Grégoire, député de la Constituante de Meurthe-et-Moselle. Je pourrais également citer Georges Guérin, fondateur de la Jeunesse ouvrière chrétienne, qui va fêter ses 90 ans dans la région parisienne cette année, et qui avait comme devise « La vie d'un jeune travailleur vaut plus que tout l'or du monde ». Ça n'a pas pris une ride. Oui, la vie d'un jeune du Bangladesh, du Mozambique, de Madagascar ou d'ici vaut plus que tout l'or du monde. La vie, tout simplement, vaut plus que tout l'or du monde. Alors je crois profondément que cette loi, au nom de ces valeurs, nous permet de poser des rives. Elle nous permet cette troisième voie étroite entre la rétractation du monde, celle suscitée par le souverainisme et les populismes de tout poil. Elle nous permet d'échapper à la rétractation comme à une mondialisation ultralibérale et sans foi ni loi. Elle nous permet de mettre de l'ordre dans les sociétés qui ont été fondées après la Révolution française pour donner leur liberté d'association aux individus, aux sujets devenant libres. Mais ces mêmes sociétés qui doivent nous affranchir de la tyrannie ne doivent pas aujourd'hui, parce qu'elles seraient obscures, fabriquer d'autres tyrannies pour d'autres temps. Je crois profondément que le combat au bout du monde, comme au bout de la rue pour la dignité des travailleurs et des hommes, est le même combat. Je crois profondément que l'état de droit n'a pas à se rétracter et à être diminué dans une mondialisation libérale, mais que l'avenir du monde passe dans l'extension de l'état de droit. Je crois profondément à ce monde d'après, celui qui va limiter les pillages et les gaspillages, respecter profondément les ressources naturelles et les ressources humaines. Je crois à cette extension de l'état de droit et à ce sens premier du mot prospérité. Je crois que l'Europe sera le berceau naturel où devra s'épanouir cette loi. Et Daniel Leroy, qui a été à mes côtés avec Philippe Noguès dès le début de ce combat. Je salue ce trio que nous avons formé dès 2012 avec tant d'autres députés de tous horizons et de tous bords, avec une gauche réunie et des contacts permanents avec des républicains et des centristes humanistes qui nous ont accompagnés dans ce combat. Je salue le fait qu'aujourd'hui, en Europe, en Belgique, en Espagne, à Berlin, où je me rendrai le 9 mars, à Bruxelles, où les sociaux-démocrates se réunissent, cette loi fait déjà école et donne envie à d'autres pays, de façon pionnière, avant même l'adoption d'une future directive, de se regrouper et d'adopter le modèle français. Je voudrais, à cette heure, adresser ma gratitude pour cette course de fond à tous ceux qui nous ont accompagnés. Je ne prends pas le risque de citer de noms, mais ils se reconnaîtront. Je ne veux pas oublier
mon équipe parlementaire, je ne veux pas oublier ma collaboratrice parlementaire, parce qu'aujourd'hui, ils ont été tellement méprisés par les temps qui courent. Je voudrais saluer le travail militant de ces assistants parlementaires qui militent pour un monde meilleur à nos côtés, qui militent et qui travaillent dans l'ombre à nos côtés pour que ces lumières puissent jaillir. Sans eux, ce ne serait pas possible. Je salue les ONG Sentinelles, les syndicats français regroupés. Je salue les cercles universitaires, les députés de toute la gauche et au-delà, qui j'espère aujourd'hui s'engageront à nos côtés. Je salue le gouvernement, le président de la République, qui a répondu à une des missives les plus signées par les parlementaires de tous horizons de notre groupe politique et qui s'est engagé. Je salue l'engagement du Premier ministre Manuel Valls et l'engagement à Bercy, après celui de la chancellerie avec Mme Taubira, puis avec M. Urvoas. Je salue l'engagement de Michel Sapin, qui nous a aidés à consolider ce texte avant l'épreuve du Conseil constitutionnel. Je salue tout ce bilan de mandat qui, effectivement, a écrit un récit d'une mondialisation différente, qui est la seule alternative au populisme ou au libéralisme, qui est son miroir. Et je salue, pour finir, les entreprises qui, sans attendre la loi, sont déjà engagées dans cette responsabilité sociale environnementale et qui feront de cette RSE du XXIe siècle un élément d'authentique compétitivité. Je salue surtout les militants du Sud qui n'ont ni notre couverture médiatique, ni nos moyens, ni notre sécurité pour se battre. Je salue ici ceux qui se battent auprès des enfants mineurs du Congo, de ceux qui se battent pour les droits des paysans latino-américains et pour les ouvrières du textile du Sud asiatique, pour tous ceux qui, ici ou au bout du monde, forment cette fameuse coalition qui dit que l'éthique pour un pays, pour une grande entreprise, pour une nation et pour la planète, ce n'est pas un fanion en haut du mât, mais le gouvernail qui peut nous permettre d'éviter tous les écueils. Merci. Merci, Monsieur Dominique Potier, pour ce rapport. Dans le cadre de la discussion,